Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance. Je suis un petit peu en retard sur les signes, je suis désolée, je fais mon maximum, il m'en reste 4. Mon fils a été très malade, je me suis vraiment consacrée à mon fils. Donc je n'ai pas pu faire les vidéos avant. Mais je vais faire vraiment tout mon possible pour vous donner vos guidances très rapidement. Il me reste 4 signes à faire. Donc on va voir tout de suite. Quel signe sera concerné par ce tirage? Bon, je mélange un petit peu comme ça et puis je la choisis. Ça sera les balances. Allez hop, on y va les balances. Ce sera pour vous aujourd'hui. On va voir tout de suite mes petits balances. Hop, je vais y arriver. Quelle énergie va vous accompagner sur le mois de décembre? Allez, pour les balances. Eh ben, c'est tombé tout de suite. C'est Mercure. Alors, on va voir mes petits balances. Mercure. Que représente Mercure? La communication, la compréhension. Bon, eh bien, on va aller voir un petit peu plus loin ce que cela nous dit. Donc là, on est sur un mois communication, a priori, mes petits Mercure. Mes petits balances, mes petits Mercure. N'importe quoi. Avec Mercure. Voilà ce que je devais dire. Donc, c'est très bien. La communication, c'est la clé de beaucoup de choses. Allez, on y va. C'est parti pour les balances, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. On y va pour les balances. Balance décembre. Allez, balance décembre, s'il vous plaît. Donc, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Voilà, ce sont des tirages généraux, comme je le dis à chaque fois. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, s'il n'y a rien qui résonne, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller sur Internet, que ce soit l'ascendant ou le signe lunaire. Vous avez des sites qui le calculent pour vous gratuitement. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les balances. Je voulais elle voulait tomber celle-ci. Ok. Balance. Décembre, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. S'il vous plaît. Balance, décembre. Balance. Voilà. Balance. Bon, alors, elles se sont retournées. Hein. Je vais pas... Ok. J'ai encore une carte de compréhension qui sort. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Balance, décembre, s'il vous plaît. Je m'en doutais qu'elle allait tomber celle-ci. Eh bien, balance, décembre. Balance. Pour le mois de décembre. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Elle retombera celle-ci. Je vous dis pas ce que c'est. Moi, je le sais, c'est bon. Ouh là là, on se calme. Une par une, s'il vous plaît. Allez, pour les balances, pour le mois de décembre. Ah, elle a sauté. Ah, bah, elles ont sauté, celle-ci. Je sais pas trop comment elles sont tombées. Hein. Bon, je les remets dans le jus. Elles retomberont s'il faut. J'ai pas fait attention, je m'excuse. Allez, pour les balances. Pour les balances pour le mois de décembre. Autant il y a certaines cartes, ça n'a pas d'importance. Autant d'autres, ça en a. Celle-ci, ça en avait. Donc, je préfère pas les garder. Si elles doivent tomber, elles retomberont. De toute façon. Allez. Hop là. Celle-ci, elle est tombée comme ça. Bien. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. J'ai envie de dire, mes petits balances. J'ai plutôt de belles cartes pour vous. Balance. Décembre. Allez, balance. Décembre, s'il vous plaît. Balance. Balance. Décembre. Balance. C'est positif hein, pour vous là les petits balances. Balance décembre. Allez. Bon, j'ai plusieurs cartes positives qui sont sorties. Bien. Allez, une dernière pour vous les balances. S'il vous plaît, une dernière pour les balances pour le mois de décembre. Balance.
décembre, s'il vous plaît. Les balances. Une dernière. Balance décembre, s'il vous plaît. Balance décembre. Alors, je vais vous dire ce que j'ai qui est tombé. J'ai la carte du dauphin qui représente l'amitié, la fidélité. Là, pour moi, ça représente la fidélité. J'ai l'homme blond qui est tombé. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, une dernière. Qui représente la générosité, la sociabilité, donc on en revient un petit peu à la communication. J'ai une notion d'attente avec l'horloge. J'ai la recherche qui est tombée, qui représente la compréhension. Voilà, l'interaction également. J'ai la carte du départ, qui représente les expériences et les rencontres. Ou un avancement positif. J'en ai trop là. Une seule, s'il vous plaît. Allez, une dernière pour les balances pour le mois de décembre. J'ai la carte de la nature. Et bien voilà, qui représente le renouvellement, l'harmonie. Ok. J'ai encore une notion de temps. Donc, je vous disais, j'ai la carte de la nature qui représente le renouvellement, l'harmonie. J'ai la carte du sage qui représente les conseils, l'illumination, la réussite. J'ai la sirène qui représente l'attirance, la j'arrive pas à parler. Fascination magnétique. Et j'ai la roue du temps, donc qui représente un changement lent, progressif, mais positif. Ok. D'accord. Difficulté, rescapé d'un danger, énergie, mouvement. Ok. Alors, là pour moi, ce tirage, il me parle plutôt sentimental. Alors, je vais remettre l'homme blond à l'endroit parce qu'il soit à l'endroit ou l'envers, ça ne change rien. Regardez. Alors, comment dire, les balances, votre tirage, toutes les cartes sont positives. C'est-à-dire qu'elles sont toutes sorties à l'endroit. C'est quand même plutôt rare. Et alors là, franchement, c'est plutôt positif quand même. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Donc, pour vous, mes petits balances, pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie. Il y a quelqu'un dans votre vie. Alors, deux possibilités. Soit il y a quelqu'un qui partage votre vie actuellement. Soit vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un qui puisse partager votre vie. Dans les deux cas, c'est positif. C'est-à-dire, si vous êtes avec quelqu'un, on vous dit que vous êtes dans une atmosphère qui est vraiment enrichissante pour vous, que vous allez dans le bon sens et que une croissance est en train de s'opérer sur votre relation de manière positive et que ça va arriver dans peu de temps parce qu'on me dit une attente courte. Donc là, je pense que vous êtes vous êtes dans la réussite de votre couple, dans la réussite de vos projets, voilà, vous êtes à la fois amis, amants, j'ai envie de dire, en couple. Vous êtes vraiment dans une harmonie qui donne envie. Hein. Franchement, honnêtement, là, tout ce que je reçois, c'est tellement positif, c'est tellement bénéfique, ça fait du bien. On sent que c'est sain. Voilà. Pas que c'est simple, hein, mais c'est simple aussi, je pense, mais que c'est sain, en fait. C'est quelque chose de sain. Et on vous dit qu'avec le temps, il y a des choses qui vont se présenter à vous, là. Alors, je ne sais pas encore quoi, mais il y a des choses qui vont se présenter à vous par rapport à votre couple. Alors, peut-être qu'il va y avoir de l'évolution dans le sens, peut-être... Alors, voilà, pour moi, il y a une évolution. Donc, vous adaptez selon votre situation. Peut-être mariage, peut-être naissance, peut-être maison. Mais voilà, il y a dans la continuité, en fait, de votre relation, dans la logique des choses, tout ça... Donc, quand je dis tout, c'est la globalité, hein, donc mariage, enfant, maison. Tout peut avoir lieu, ou alors un de ces trois éléments, mais dans tous les cas, voilà, que vous soyez en couple là, pour l'instant, avec la personne avec qui vous êtes bien. Vous êtes très très bien, même ça se passe comme sur des roulettes, j'ai envie de dire.
Et tant mieux, parce que là, on vous sent très bien. Très, très bien. Si toutefois, vous n'êtes avec personne actuellement, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez ressentir une attirance très forte. Vraiment très forte. Hein. J'ai presque envie de dire que ça vous dépasse. Ça vous dépasse, c'est au-delà de ce que vous êtes capable de ressentir, j'ai envie de dire. Bon, bien sûr que vous en êtes capable, mais de ce que vous pensiez peut-être pouvoir ressentir pour quelqu'un. Et là, ça vous donne un nouveau souffle, quoi. Là, on vous dit, là, vous reprenez du poil de la bête avec cette carte du départ. Là, on vous dit croissance positive. Là, ce bateau, là, il y va. Là, on voit que, voilà, il avance. Hein, il n'y a pas de problème, il avance. Avec la carte de la nature, vraiment, on vous parle d'harmonie. Là, on vous parle de renouvellement. Cette fleur, là, ce tournesol, c'est le soleil. C'est magnifique. Là, il est éclos, il est grand ouvert. Votre cœur est pareil. Votre cœur est dans le même état, grand ouvert. Vraiment bien, vous vous sentez super bien, quoi. Vous avez le sage qui représente les conseils, l'illumination, la réussite. Donc là, voilà, on vous dit, allez-y, quoi. N'ayez pas peur. Et autour de vous, peut-être qu'on vous dit que vous prenez conseil et qu'on vous donne des conseils en vous disant, vas-y, cette personne, elle a l'air super. Elle te correspond, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un qui vraiment est fait pour toi, quoi, hein, vraiment. Et vous recherchez vraiment quelqu'un, un alter ego, en fait, quelqu'un en qui vous pouvez avoir totale confiance, qui peut être aussi bien votre confident. C'est pour ça que là qu'on parle du sage avec les conseils, quelqu'un auprès de qui vous pouvez prendre des conseils. Ça peut être votre ami, ça peut être votre allié, voilà, ça peut être votre amant, ça peut être votre frère, enfin voilà, ça peut vraiment être tous les liens possibles et imaginables, tellement ce lien est particulier et fort, et cette attirance est tellement belle en fait en soi, c'est tellement beau. Voilà. Là, franchement, et vous étiez dans cette attente-là, parce que là, avec la carte de la recherche, pour moi, on me dit, voilà, c'est quelqu'un comme ça que vous recherchiez, en fait. C'est quelqu'un comme ça que vous recherchiez. Et ça va aller dans le bon sens. Voilà, on vous parle de temps, donc on vous dit que ça va être court. Donc la rencontre, elle va intervenir assez rapidement, je pense. Par contre, après, voilà, on me parle de changement lent et progressif, occasion favorable avec la roue du temps. Donc ça veut dire que le temps fera son œuvre, que vous allez y aller petit à petit pour pas non plus vous précipiter dans la gueule du loup, j'ai envie de dire. Peut-être que ça a été le cas par le passé et que vous n'avez pas envie de reproduire ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très beau. Cette relation, elle est très belle. Et peut-être que justement, la clé de cette relation, c'est la communication. Et c'est sûrement pour ça que Mercure vous accompagne sur ce mois de décembre afin de vous faciliter, entre guillemets, la tâche. C'est-à-dire vous forcer un petit peu à vous exprimer, vraiment à parler, à communiquer avec la personne. Parce que c'est très important de communiquer dans une relation. Qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit actuelle, hein, bien sûr. Voilà. J'ai un dos de deck, donc la roue du temps. Et après, j'ai problème en amour, en amitié, dans les rapports d'affaires. Mais derrière, j'ai passage à un niveau spirituel supérieur. Donc là, je pense que peut-être après, vous allez mettre des choses sur la table, mettre les choses à plat, en fait, hein, tout simplement, sans que ce soit négatif. Parce que là, c'est le couple, en fait, qui discute. Qui a peut-être des divergences en amour par rapport à son passé, qui a eu des divergences en amour dans ses anciennes relations et qui aujourd'hui préfère mettre carte sur table pour ne pas avoir de surprise et qui espère que la personne en fasse tout autant, j'ai envie de dire, pour que ça se passe au mieux. Et là, clairement, on me dit en faisant ça, passage à un niveau spirituel supérieur. Donc honnêtement, c'est une très belle progression. C'est une très belle progression de votre couple actuel ou nouveau si c'est pour une rencontre. Hein. Voilà, c'est plutôt positif quand même comme tirage parce que là, on vous dit vraiment que c'est vraiment ça la clé en fait. Hein. C'est vraiment de communiquer. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle de la triade ce qu'on nous annonce pour vous. Mes petits balances. Est-ce que ça va avoir un rapport ou est-ce que ce sera autre chose? On va voir ça de suite. Allez. Pour les balances. Pour les balances.
J'ai toujours cette carte qui ressort en dos de deck, le doute. J'ai la lumière. Allez, pour les balances. Je vais y arriver. Pour les balances, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Allez, balance, décembre. Balance, décembre, s'il vous plaît. Balance. Oula. J'ai quoi en premier? L'amour. Bon. Allez. Balance, décembre, s'il vous plaît. Balance, décembre, s'il vous plaît. J'espère que vous attendez plutôt un tirage. Vous attendiez plutôt un tirage sentimental parce que là, ça s'adresse vraiment à ça. Retour. J'ai la méditation, le retour. Ok. Allez, pour les balances pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Balance, décembre. Ok. Balance. Ah! Celle-ci, elle est tombée, c'est sûr. Celle-ci, elle retombera s'il faut. Allez, balance, décembre, s'il vous plaît. Celle-ci, elle a sauté. Ok. Balance, décembre. Ah, je savais qu'elle allait tomber. C'était sûr. Ah, on se calme. Celle-ci est sortie en premier. Je vais pas prendre tout ça. Hein. On va se calmer. Hein. Allez. Alors, je vais les remonter un petit peu. J'espère que vous voyez bien. J'ai essayé de mettre la caméra différemment pour que vous voyez mieux les cartes. Je ne sais pas si c'est le cas. Vous me direz en commentaire. Alors. Hop. Ouais, ok. Ok, j'ai compris. Alors, mes petits balances, comment dire? Ça n'a pas été simple pour vous dans vos anciennes relations. Là, on me parle... Bon. Ces 4 cartes, là, pour moi, elles vont ensemble. Et ces 4 cartes-là, elles vont ensemble aussi. Alors, je vous dis ce que j'ai eu. J'ai eu l'amour, la méditation, le retour. J'ai eu Nadir, le saut, l'âme, le doute, le désert. Et en dos de deck, j'ai eu le pardon. Ok. D'accord, j'ai compris. Bon. Alors, mes poissons. Bon, là, ça ne s'adresse pas à tous les poissons. À tous les poissons. Mes balances, pardon, excusez-moi. Pourquoi je veux toujours dire les poissons? Je ne sais pas pourquoi. C'est une obsession, ces poissons. Peut-être parce que je les ai vus là-dedans aussi. J'ai vu une carte avec les poissons, la carte de l'eau. Là, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Excusez-moi. Donc, les balances. Alors, j'ai deux atmosphères, là. J'ai envie de les séparer comme ça, là, parce que c'est tellement contradictoire, les deux. Et en même temps, voilà. Bon. Alors, vous êtes actuellement dans une période complètement stérile, complètement... il se passe rien, en fait. Il se passe rien. Et du coup, vous doutez beaucoup. Vous doutez de vous. Et si vous doutez de vous, c'est sûrement parce que vos anciennes relations vous ont totalement brisé. Voilà, c'est le terme qui vient en tête. Vos anciennes ou votre ancienne relation, je ne sais pas, vous adaptez, hein, ça vous a complètement brisé. Nadir, c'est l'anéantissement. Et là, je vois vraiment ça comme ça. Je vois vraiment quelqu'un de blessé, de brisé, qui a du mal à refaire surface et qui, du coup, est dans une attente interminable et qui doute tellement d'elle et de la personne qu'elle pourrait rencontrer qu'avant même de la rencontrer, elle n'est pas capable de la rencontrer. Tout simplement, c'est pour ça que le divin ne vous envoie peut-être même personne, car il sait que vous n'êtes pas prêt. Ou que vous n'étiez pas prêt, j'ai envie de dire. C'est vos anciennes relations qui font qu'aujourd'hui, vous avez des doutes. C'est compréhensible, mais il ne faut pas non plus que ça vous empêche d'avancer. Donc, on vous dit, pardon. Il faut que vous sachiez apprendre, il faut que vous sachiez dire pardon. Il faut apprendre à pardonner. Alors, il faut apprendre à vous pardonner, principalement. Et il faut aussi apprendre à pardonner aux autres. Alors, bien sûr, c'est un travail qui est très compliqué à faire quand vous avez été trahi.
meurtri, blessé, brisé, tout ce que vous voulez. J'en conviens tout à fait. Mais tant que vous n'aurez pas fait ce travail-là, eh bien, vous n'arriverez pas à avancer et à accueillir quelqu'un dans votre vie de façon honnête, j'ai envie de dire. Et je dis honnête envers vous et honnête envers la personne que vous allez rencontrer. Donc là, on vous dit, apprenez à pardonner et à vous pardonner de peut-être avoir fait des choix qui pour vous paraissent mauvais. Mais sachez que tous les choix que vous pouvez faire ne sont pas des choix faits par hasard, ce sont des choix faits avec votre cœur ou avec votre tête. Et que chacune de vos décisions a des conséquences, bien évidemment, et qu'il faut en tirer leçon. Qu'elles soient positives ou négatives, toutes les expériences que vous pouvez vivre sont faites pour que vous appreniez davantage à vous connaître, à davantage savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Chaque personne mise sur votre route n'est pas un hasard. C'est pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire voir quelque chose. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, vous avez vécu des choses compliquées, là je le ressens. Et je prends d'ailleurs un ton assez solennel parce que j'ai l'impression que vraiment c'est quelque chose qui vous a vraiment touché. Mais vous espérez quand même. Vous espérez quand même avoir le retour de quelqu'un, d'un amour, j'ai envie de dire sincère en fait, tout simplement. C'est tout ce que vous demandez en fait. Et là on me dit donc, je commence un peu par le négatif parce que pour moi c'est vraiment par là que ça commence en fait. C'est le travail sur vous qui fait qu'aujourd'hui, la personne qu'on va mettre sur votre route en fait, parce que là il y a bien quelqu'un qui revient, qui arrive. Là on me dit le retour de l'amour, donc il y a bien quelqu'un. Mais voilà, il faut apprendre à pardonner. À pardonner de vous être fait avoir aussi. Ça arrive à tout le monde. Et aujourd'hui, de l'avoir vécu, j'ai envie de dire, vous savez comment ne pas retomber dedans, en fait, dans ces schémas illusoires un petit peu. Et là, j'ai la mort qui tombe derrière. Donc la mort, ça veut dire, ça y est, c'est fini. C'est fini les illusions, c'est fini tout ça. J'ai compris mes erreurs, je me pardonne. Et là, on vous dit, la porte. La porte. Vous avez une ouverture. Et il y a quelqu'un au bout là. Vous voyez là? Ou c'est moi qui rêve? Ouais, alors c'est pas quelqu'un. Mais c'est une rose. C'est une ouverture. Voilà, on vous dit... Là, on vous demande d'y aller en fait. C'est quelque chose qui brille là. Et là, j'ai quoi? J'ai l'équité. L'équité, c'est l'équilibre. Ça va tout à fait avec votre signe, les balances. J'ai l'équité, j'ai l'eau. Donc l'eau, pour moi, ça représente vraiment la sérénité, le calme, le bien-être. Et derrière, j'ai la fusion, le contrat, les alliances, entre guillemets, une relation solide. Donc après toutes ces étapes-là, bien sûr, hein, hop, je les ai pas remis à l'endroit, excusez-moi. Voilà, il y a un travail à faire sur vous, les balances. Mais vous le savez, la méditation est nécessaire. Il faut que vous preniez du recul et que vous vous posiez les bonnes questions, que vous appreniez de vos erreurs. Attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous êtes fautif sur tout. Absolument pas. Il faut juste que vous appreniez à faire preuve de discernement et à y voir plus clair sur la personne que vous avez en face de vous. Et je pense que cette expérience ou ces expériences, on ne vous y reprendra pas. Voilà, je pense que la leçon, vous l'avez plus que tirée et que vous n'avez pas du tout envie de retomber dans ce type de schéma. Voilà, vous ne voulez pas retourner là-dedans. Là aussi, ça veut dire ça, la carte du retour. Hein. Vous ne voulez pas retourner dans ce schéma-là. Certainement pas. Donc, vous avez pris du recul ou vous êtes en train de prendre du recul. Vous avez beaucoup réfléchi, vous méditez beaucoup. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous ne voulez plus surtout. Et ça, eh bien, grâce à ça, vous allez attirer l'amour. Vous allez attirer quelqu'un. Et alors, j'ai envie de dire, c'est magnifique ce que vous avez. Voilà ce que le divin vous envoie et ce que vous attirez. L'âme, le sceau. Le sceau, dans le tirage de la triade, dans l'oracle de la triade, c'est la plus belle carte du jeu. Ça représente le contrat. Ça représente la réussite, l'achèvement, la concrétisation. Et l'âme, ça veut dire que là,
c'est quelqu'un qui correspond complètement à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que votre âme, à ce dont votre âme a besoin. Voilà. Là, c'est plus que votre cœur et votre tête, c'est votre âme qui est mis en jeu, qui est mis sur le devant. Donc là, vraiment, on vous envoie quelqu'un qui est en cohérence avec votre âme et avec ce que votre âme veut et ce dont elle a besoin. Une âme sœur, quelque part. Probablement. Et avec le sceau, on me dit que c'est quelque chose de stable, de durable, de concret, de sincère, de fidèle, d'honnête. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux parce qu'honnêtement, c'est juste magnifique, c'est juste trop beau parce que vous le méritez en plus. Et que là, vous en avez besoin et que vous avez fait le travail ou que vous êtes encore en train de le faire, mais vous l'avez compris qu'il fallait faire ça, qu'il fallait pardonner. Vous pardonnez principalement. C'est très beau, hein? C'est très très beau. Alors, on va voir avec l'oracle des astres, pardon. J'avais perdu le terme. Alors, ils sont là. Elles sont là, mes cartes, pardon. Allez, on y va. Mes petits balances, dis donc, c'est riche en émotions, hein, votre tirage. Hein. Allez. Pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les balances, pour le mois de décembre. Allez, on y va. Balance, décembre, s'il vous plaît. Balance, décembre. Balance. Balance, décembre. Balance. Balance, décembre. Le partage. Balance. Allez. Vous me dites en commentaire si ça vous parle, hein, pour certains d'entre vous, ou pour vous tous. Hop, là, j'en ai trop de tombées. J'en ai une qui est tombée là. C'est la paix. Ouais. Allez, balance, décembre, s'il vous plaît. Balance, décembre, s'il vous plaît. Balance, décembre. Ok. Balance. Balance, décembre, s'il vous plaît. Ok. Balance, décembre. D'accord. Balance, décembre, s'il vous plaît. Balance, décembre. Allez, hop là, va pas trop loin, toi. Balance, décembre. Allez, une petite dernière pour les balances, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Balance, décembre. Je verrai bien la petite fusion tomber, mais peut-être que je me trompe. Hein. Allez, balance, décembre. S'il vous plaît, une petite dernière. Pour les... Oh, je sais plus où j'en suis. Bon, allez, une dernière pour les balances, s'il vous plaît. Balance. Balance, décembre. Balance, décembre. Déjà, les balances, vous avez la paix qui est tombée. Ah, j'en ai deux. Bon. Ok, j'ai le guide en dernier. La tentation et l'été. Ok, alors. J'ai le partage, la paix, le combat, le voyage, le message. J'ai la foudre, j'ai l'Ouroboros. Je regarde tout de suite ce que c'est. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok. La tentation et j'ai l'été. Bon. Alors. Bon, c'est... Alors, mes petits guidance, pardon. Chrono. Trop noir. Ancêtre. Élévation. Ouais, ok, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, on vous dit en dos de deck, j'ai le guide qui est tombé. Donc voilà, vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas.
Voilà, tout ce qui est fait ou dit, mis sur votre personne, mis sur votre chemin, ou épreuve mis sur votre route, n'est pas là pour rien. Le divin sait ce qu'il fait. Ne vous en faites pas. Bon, alors, mes petits balances. Donc là, on me dit... Alors, j'ai toujours du mal avec la carte du partage parce que pour moi, ça représente vraiment... Ouais. La solidarité. Bon, alors, pour moi, là, on me dit... Enfin, on vous dit, on me dit... Vous avez fait encore voilà, un travail de méditation. Le voyage, pour moi, là, c'est le signe d'un voyage intérieur. C'est-à-dire que vous avez fait un travail d'introspection très important pour retrouver la paix. Voilà. Et vous avez lutté pour ça. Hein. Ça a été compliqué pour vous de faire ce travail-là. Ça a été compliqué de vous sortir du sentiment dans lequel vous étiez, c'est-à-dire vraiment un sentiment d'incompréhension. Vous étiez complètement perdu. Vraiment, j'ai cette sensation-là. Vous saviez plus du tout où aller en fait. Vous saviez plus où aller, vous saviez plus comment avancer. Voilà. Vous êtes quelqu'un... Ouais. Je pense que vous êtes quelqu'un qui fait confiance, je ne sais pas trop, pardon, comment on dit, qui est de nature à être quelqu'un qui fait confiance assez facilement. Parce que j'ai la carte du partage, pour moi, voilà, la solidarité, c'est quelque chose, pour être solidaire, pour être quelqu'un d'empathique, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, c'est tout ça, hein. Le partage, là, c'est vraiment le côté empathique, le côté humain. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est vraiment humain, qui est sensible. Et peut-être c'est pour ça qu'on a mis sur votre route des personnes qui ont peut-être usé de votre sensibilité, joué de votre sensibilité, joué avec vos sentiments, avec votre cœur. Et c'est ce qui a fait que vous avez quand même beaucoup souffert. Voilà. Néanmoins, on me dit que vous êtes enfin prêt, que vous êtes prêt ou prête et que vous voulez en terminer avec ça en fait. Voilà, l'Ouroboros c'est ça, c'est la fin d'un cycle en fait. C'est stop, je veux plus avoir à être en face, je vais y arriver, de telle personne. Ça ne me correspond pas, ce n'est pas ce que je veux et ce n'est pas ce que je veux attirer à moi. Voilà. Le partage, c'est aussi ça, c'est la loi d'attraction. Donc là, on vous dit aussi, vous voulez arrêter avec ça pour ne plus attirer ce type de personne à vous. Et c'est tout à fait normal. Alors, après, j'ai la carte du message qui est tombée, la foudre, j'ai la tentation, l'été. Alors, je regarde juste l'été. Pour moi, l'été, là, c'est pas la saison. Ok. L'été, pour moi, l'été, là, représente la croissance, la satisfaction. Donc là, peut-être que vous allez... enfin, c'est pas peut-être. Pour moi, là, vous allez être mis face à quelqu'un pour qui vous allez avoir un vrai coup de cœur. Alors, j'ai la tentation. Elle peut être positive ou négative. Donc là, je pense qu'elle peut être interprétée sur les deux points. C'est-à-dire, je m'explique. Sur le côté négatif, c'est la personne, voilà, tentatrice qui a des mauvaises idées, des mauvaises intentions. Et là, vous voulez en terminer avec ce genre de personne-là. Ce style de personne qui a de mauvaises intentions envers vous. C'est plus ce que vous voulez. Donc, ça peut être interprété comme ça. Et ça peut aussi être interprété, comme quelqu'un qu'on va mettre sur votre route, pour qui vous allez avoir un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. Là, la foudre, ça va être rapide, ça va être intense. Donc, soit c'est la rapidité, soit c'est l'intensité. Et c'est vraiment quelqu'un qui va énormément vous attirer. Alors, voilà, j'en reviens à l'attirance parce que vous avez eu la sirène dans le premier tirage avec les cartes de l'oracle de la magie blanche qui représentait l'attirance. Donc là, j'ai encore cette histoire de tentation. Donc pour moi, c'est ça, c'est l'attirance. Donc on va vraiment mettre quelqu'un sur votre route qui va vous attirer, voilà, ça va être vraiment quelque chose... là, j'ai aussi la loi d'attraction, donc j'ai vraiment beaucoup cette notion de... c'est plus fort que vous, en fait. Hein, c'est au-delà de ce que vous voulez
comment dire, c'est vraiment plus fort que vous en fait. C'est un sentiment que vous découvrez d'ailleurs parce que c'est pas quelque chose que vous connaissiez. Et là vraiment, c'est nouveau pour vous. C'est nouveau, mais c'est très intense. Et j'ai le message. Alors le message, soit on me dit, voilà, vos guides, parce que vous êtes guidés, vos guides vous envoient un message et vous dites, attention, alerte, là tu as quelqu'un qui... ouais, pour moi c'est ça. On met quelqu'un sur ta route qui est totalement différent des personnes que tu as pu connaître avant et qui te correspond. C'est un signe de l'univers en fait. Là, il vous envoie un signe. Cette personne-là, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Alors, je pèse mes mots parce que soit l'univers va décider de vous envoyer quelqu'un qui vous correspond complètement, et c'est ce que je pense parce que vous avez eu le sceau et l'âme sur le tirage d'avant, soit l'univers va encore vouloir vous tester pour voir si effectivement vous avez bien fait votre travail, j'ai envie de dire, de méditation, d'introspection, pour ne plus, je ne veux pas dire faiblir, mais ne plus être tenté, voilà, amadoué par le style de personne par lequel vous l'étiez peut-être auparavant. C'est pas de votre faute, c'est parce que vous étiez quelqu'un de tellement empathique, et vous l'êtes peut-être encore, mais peut-être moins du fait de ces expériences, que vous êtes un petit peu jeté dans la gueule du loup, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc c'est pas de votre faute, hein, pas du tout. Voilà, c'était écrit comme ça, il fallait que ça se passe comme ça pour que vous puissiez comprendre des choses sur vous et pouvoir vraiment apprendre à faire preuve de discernement. Voilà, donc vous interprétez selon comment ça résonne pour vous. Hein, voilà, il y a les deux possibilités, il y a plusieurs possibilités évidemment. Hein. C'est pas forcément uniquement des personnes qui vont avoir quelqu'un de bien. Ça peut aussi être quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un qui vous correspond et où là l'univers vous teste. Ça peut aussi être ça. Donc attention quand même. Attention quand même. Peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus avec le tirage sentimental, les anges de l'amour derrière. Allez, on va regarder tout de suite ce que eux nous indiquent. Les petits anges de l'amour. Elles sont mes cartes là. Pour les balances. Pour le mois de décembre. Allez, encore une fois. Pour les balances. Allez mes petits balances. Les balances s'il vous plaît pour le mois de décembre. Allez, balance, décembre, s'il vous plaît. On y va. C'est parti. Balance, décembre. Elle a sauté direct. Balance, décembre. Alors, il y en a une qui s'est retournée dans le jeu. Elle est là. Ok. Bon, bah, c'est bien ce que je disais. Allez. J'ai encore les deux possibilités. Ok. Allez. Balance, s'il vous plaît. Je vais la prendre parce que voilà. Ok, bon, allez. Mes petits balances. Donc j'ai quoi? J'ai l'amour véritable qui est tombé. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Le divin vous envoie quelqu'un avec qui vraiment une vraie alliance, un vrai couple, quelque chose de vraiment solide et possible. C'est l'amour de votre vie, on vous dit. Voilà. Après, j'ai attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, qui est tombé. Voilà. Avec la carte de la tromperie, où on me dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Alors, soit vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui, effectivement, pour certains balances, est l'amour de votre vie. Et pour d'autres, pour ceux pour qui le travail est peut-être pas encore abouti, de pardonner,
d'introspection aussi, voilà, de remise en question. Voilà, tout ce travail-là, peut-être n'est pas encore abouti ou fini. Et là, le divan veut vous tester. Et il vous envoie quelqu'un pour vous tester. Donc, faites confiance à votre intuition. Voilà pourquoi Mercure vous accompagne, encore une fois. Mercure, c'est l'intuition, la communication, la compréhension. Donc là, on vous dit, faites confiance à votre intuition. Tromperie. Tromperie, c'est pas dans le sens on est infidèle. C'est dans le sens c'est quelqu'un de faux en face de vous. Donc, on vous dit, attention, méfiez-vous. Vraiment, écoutez votre instinct. Et faites attention aux signes. S'il y a moindre... Comment vous dire? Il y a la moindre chose qui vous fait tiquer chez la personne en face qu'on va mettre sur votre route. Si vous avez le moindre doute, écoutez-vous. C'est très important. Écoutez-vous parce que vous aurez raison de vous écouter. Voilà. C'est ce qu'on vous demande en fait. C'est ce que le divin vous demande. D'écouter votre intuition, d'écouter votre moi intérieur en fait, qui est au plus profond de vous. Quand quelque chose vous fait tiquer chez quelqu'un, c'est pas pour rien. Ne le laissez pas de côté en vous disant « Oh, c'est rien, j'ai eu l'impression que... » Non, ça n'est pas pour rien. Et après, j'ai l'isolement. Donc là, c'est bien ça en fait. Quand je vous dis, on vous envoie quelqu'un parce que vous n'avez pas terminé ce travail d'introspection, Là, on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. C'est vraiment ce côté où vous avez besoin d'être seul face à vous-même, de vous poser les bonnes questions, de poser vos intentions, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, de faire vraiment la part des choses, de ce que vous avez pu... je ne veux pas dire mal faire parce qu'on ne fait pas mal, mais juste dans le sens où... vous n'êtes pas assez écouté en fait. Vous avez eu des signes peut-être, vous avez eu des choses et à l'heure d'aujourd'hui avec le recul, vous arrivez à les voir. Et c'est très bien, il faut continuer ce travail-là. Parce que voilà, c'était un amour non réciproque. Vous avez dû donner beaucoup dans cette relation et en face, la personne n'était vraiment pas sincère. Donc voilà, il y a les deux possibilités là. Soit vraiment, on vous envoie quelqu'un qui est l'amour de votre vie. Soit on vous dit attention, la personne qu'on vous envoie, c'est encore un test de l'univers pour voir si votre travail d'introspection est suffisant. Et si c'est le cas, on me dit quoi? Je ne sais pas si vous voyez bien. Nouvel amour qui arrive pour vous. Finances et carrière. Mariage. Donc là, c'est vraiment quelqu'un lâcher prise. Et après, j'ai lune de miel. Bon, je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Voilà, c'est plutôt clair. Voilà, on vous dit que vous avez un nouvel amour qui vous attend. Alors, ça dépend d'où vous en êtes, effectivement. Donc, il y a certains balances qui sont arrivés à l'aboutissement de ça, à l'aboutissement de ce travail-là, et pour qui on va mettre vraiment quelqu'un sur leur parcours, qui est leur âme sœur. Et d'autres qu'on va encore tester pour voir si effectivement le travail est terminé ou pas, et s'ils ont encore, s'ils arrivent vraiment à suivre leur intuition, à écouter leur cœur, leur âme, et non pas leur tête, pour avancer dans leur vie en fait, et qu'on envoie enfin la bonne personne pour eux. Voilà, c'est très important parce que si ce travail-là n'est pas fait, vous ne serez jamais serein dans votre vie, vous n'aurez pas confiance forcément en vous et en l'autre. Donc le travail est très important et c'est pour ça que je pense que Mercure vous accompagne sur ce mois de décembre pour que vous n'hésitiez pas à dire ce que vous ressentiez, pour vraiment communiquer. C'est vraiment la clé là pour vous. La communication, c'est voilà, la communication avec vous et avec les autres. C'est vraiment le maître mot pardon, de ce tirage et le maître mot représentatif de votre mois de décembre. Vraiment. Et ben voilà mes petits balances, j'ai fait le tour pour vous. J'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner et à faire des suggestions en commentaire, me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas. Voilà, n'hésitez pas surtout. Je suis très ouverte à tous vos commentaires et au contraire, j'aime vraiment avoir des retours sur mes tirages. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'en laisser un. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!